nymphe quasi présente, enfin oui, présente sur toutes nos rivières et dont les truites raffolent, c'est bien sûr le trichoptère sans fourreau. Alors ce trichoptère sans fourreau, je vais le monter sur un hameçon type K10, 16, 14, 12. Bon, dans les grosses rivières, on peut monter sur du 10, mais c'est quand même plus rare. Moi, je monte sur du 16, du 14, c'est quand même plus fréquent qu'on soit dans ces tailles-là. Je vais utiliser un fil de montage 6-0 blanc. Pourquoi blanc? Tout simplement parce que je vais utiliser pour former mon corps un vinyle rib qui sera transparent. Alors il est plus exactement vert fluo mais transparent. Donc selon la couleur que je mets dessous, ça pourrait changer la couleur de mon corps. Je vais venir sur la hampe, ajouter un fil de plomb qui va me permettre d'alourdir ma nymphe. Et là, j'hésite pas parce que c'est une nymphe qui va aller vraiment sur le fond. D'accord? Donc, jusqu'au bout, hop, je fais mes tours de plomb de façon à bien alourdir ma nymphe. Et il faut qu'elle descende droite, donc je vais l'alourdir sur sa totalité. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elle descendra bien droite et se posera sur le fond. Je vais bloquer ce fil de plomb avec ma soie de montage, de façon à ce que ça ne bouge pas et que tout soit pris correctement, comme ceci. Ensuite, je vais venir poser mon vinyle rib fluo. Sur mon corps en plomb, comme ceci, et je vais le bloquer sur sa totalité pour pas qu'il bouge. Voilà. Il est bloqué. Il ne bougera pas. Maintenant, en spire jointive, je vais venir former le corps de mon trichoptère qui est vert fluo. Et vous voyez, ça fait un effet un peu de transparence, ce qui permet de deviner le plomb dessous, mais ça fait un effet vraiment naturel. Alors, je bloque ici mon vinyle rib. Voilà. Mon corps est formé, je fais une demi-clé comme à mon habitude pour bloquer mon matériau pour plus qu'il bouge. Je vais venir poser un morceau de corplast. Vous savez, c'est ce qui sert pour faire les carapaces habituellement de nos gamarres. Et bien là, je vais m'en servir tout simplement pour faire mon thorax, plus exactement mon sac à l'air. Je viens ensuite rajouter du dubbing de lièvre un peu sombre. Alors j'ai envie de dire gris foncé, noir, oui pourquoi pas, mais gris foncé ça reste quand même des couleurs un peu plus naturelles qui vont me permettre de faire mon thorax et mes pattes en même temps puisque je vais ébouriffer ensuite. Voilà, je fais comme ceci et je viens me replacer vers mon œillet. Je rabats simplement mon corplast. Je vais couper l'excédent ici. Et je vais venir former ma tête en bloquant définitivement mon corplast. Alors, vous me direz, avec du fil blanc, c'est un peu compliqué. Mais
on ne s'emballe pas, puisque à l'aide d'un stylo noir indélébile, je vais venir noircir le dessus de mon corps-plast ainsi que mon fil de montage pour rendre l'ensemble encore plus naturel. Et voilà. Je vais ensuite venir simplement déposer une goutte de vernis époxy sur le dessus. Alors, plus exactement, c'est de la résine UV. Voilà. Qui va venir former en fait ici une petite boule sur mon thorax que je vais, grâce à mon aiguille, étaler le plus naturellement possible et surtout de façon régulière pour que ça prenne bien tout mon thorax. Voilà. Donc on voit bien, et je vais, grâce à ma lampe UV, durcir ceci sur la tête. Alors, lampe UV, je peux faire comme ça si vous voulez voir. Voilà. Là on voit la lampe UV en train d'agir et qui est en train de durcir tout simplement ma résine que j'ai mis sur le dessus. Alors on voit bien d'ailleurs ressortir le côté vert fluo. Il faut quelques secondes. Voilà. Hop, je remets ma lumière. Comme ceci. Voilà. Ma mouche est finie. Donc je vais pouvoir juste, pour peaufiner, venir ébouriffer un petit peu mon debigne sur le dessous de ma mouche, de façon à imiter au mieux les petites pattes. Voilà, ma mouche est terminée. Bon montage, bonne pêche à tous!